Après avoir chuté en dessous de 900 cas par jour il y a à peine un mois, nous avons vu le nombre augmenter régulièrement puis passer à 4000 au cours du week-end, ce qui est en fait plus élevé que lorsque le gouvernement a imposé l'état d'urgence et suspendu le Parlement il y a 4 mois en janvier et a imposé une autre série de restrictions. La question est donc de savoir quel était le but de l'imposer à l'époque si nous revenons à une situation encore pire qu'avant. En fait, le profil des cas est beaucoup plus inquiétant qu'il ne l'a été au premier stade de cette pandémie. Auparavant, nous avons vu de grands foyers de contamination, parfois composés de milliers de cas impliquant des travailleurs agricoles migrants dans des logements surpeuplés, des travailleurs des secteurs de la construction et de l'industrie. Maintenant, nous voyons des communautés aléatoires ou sporadiques à grande échelle se propager. Chaque jour, le nombre moyen de Malais qui composent les nouveaux cas est d'environ 94 %, ce qui est beaucoup plus inquiétant qu'il ne l'était en janvier lorsque le gouvernement a imposé l'état d'urgence, bien que les chiffres soient toujours similaires à ceux que nous avons vus en janvier et février. Ce week-end, nous avons entendu pour la première fois en 2 mois l'homme qui a mené la bataille contre la pandémie ici en Malaisie, le directeur général du ministère de la Santé qui n'avait pas tenu de conférence de presse depuis plus de 2 mois. Il a averti que la Malaisie était au bord d'un tsunami de COVID-19 de style indien et qu'il ne voulait pas que la Malaisie devienne un pays où les médecins décident qui vivrait et qui mourrait. Pendant des jours, alors que le gouvernement hésitait sur les mesures à prendre, il avait publié des photos et des vidéos effrayantes sur Facebook depuis les services de soins intensifs de Malaisie ainsi que depuis l'Inde. Son message était clair, la Malaisie doit prendre des mesures fermes immédiatement.